Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Michel Vozelle. Michel Vozelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et député des Bouches-du-Rhône. La première question qui se pose actuellement collectivement au PS, c'est quand les socialistes doivent-ils prendre acte de l'impossibilité éventuelle pour Dominique Strauss-Kahn de se présenter à la présidentielle? On écoute ce qu'en dit François Hollande. J'attends ce qui va se passer vendredi sur le terrain judiciaire, parce que c'est là que nous saurons si Dominique Strauss-Kahn peut ou ne pas revenir dans la vie politique. Donc j'attends à la fois pour des raisons, j'allais dire, de présomption d'innocence, mais aussi pour des raisons de morale publique. J'attends de savoir ce que sera la décision, même si elle n'engagera pas une condamnation, mais elle engagera une procédure. J'attends ce moment-là pour savoir s'il y aura une candidature à la candidature de Dominique Strauss-Kahn ou pas. Est-ce que vendredi est la date clé? C'est tôt. Moi, je ne suis pas un dirigeant du Parti socialiste, mais c'est vrai que le problème est d'avoir la décence de respecter la présomption d'innocence, la décence aussi d'une sorte de période délicate où, présomption ou pas, on doit respecter un dirigeant du Parti socialiste. Mais ce n'est pas le Parti socialiste qui est coupable. Et il y a un peuple qui déjà s'impatiente depuis longtemps, se tourne vers Marine Le Pen, peut se retourner vers Sarkozy ou vers l'abstention devant l'absence d'une réponse à gauche. C'est la raison pour laquelle j'avais pris position récemment contre les primaires au Parti socialiste. Oui, vous avez même lancé une pétition. Absolument. On va en reparler. Mais donc le délai décence. Eh bien, je crois que c'est à eux de le dire. Ils sont les chefs. Moi, je ne suis qu'un militant de base, un député. Je m'occupe des affaires étrangères. De base, ça se discute. Vous êtes aussi... Et c'est à eux de sortir et de prendre leurs responsabilités. Je crois qu'il ne faut pas trop tarder. Il faut penser, non pas au PS, mais à ce peuple qui est en souffrance, à ces classes moyennes, à ces gens qui, aujourd'hui, à qui on dit encore « il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre », alors que Marine Le Pen monte, que Sarkozy remonte et que la déception est immense du côté du peuple. On vous disait plutôt proche de Dominique Strauss-Kahn. S'il ne peut pas se présenter, qui allez-vous soutenir? Non, j'étais proche de personne. Je suis voséliste, c'est-à-dire que... Donc vous êtes candidat? Non, je suis voséliste, c'est-à-dire que je suis tout seul non pas dans mon coin, mais j'attends d'apporter le poids que représente un président de région qui a battu 3 fois Le Pen dans une région qui est de droite, avec Nice, Toulon, Marseille, Avignon, Aix, et qui 3 fois a montré que dans une région de droite et d'extrême droite, la gauche, si elle s'est rassemblée, tous les républicains, peut battre 3 fois la droite et l'extrême droite. Claude Barthelone appelle tout le Parti socialiste à se réunir derrière Martine Aubry, qui elle-même s'apprêterait à déclarer sa candidature. Est-elle la plus légitime? Elle a une légitimité évidente, d'une part parce qu'elle est première secrétaire du parti, deuxièmement parce que c'est une femme de caractère. J'étais dans le même gouvernement qu'elle, j'étais ministre de la Justice, elle s'occupait d'affaires sociales, et j'apprécie énormément ses qualités, celles de son père, celles les siennes propres. C'est une femme de caractère, encore une fois, une vraie socialiste. Mais il y a des primaires, et maintenant que nous sommes devant une possibilité de choix entre ce que représente François Hollande et ce que représente Martine Aubry sur le plan humain, sur le plan politique, sur le plan du propos, sur le plan de la capacité d'abattre un président dont nous ne voulons plus, Sarkozy, en tout cas certainement pas pour un nouveau quinquennat, eh bien il faut que la logique de la primaire se déroule. Donc en fait vous êtes rallié aux primaires. Eh bien, elles reprennent du sens dès lors qu'on ne va pas simplement lire le sondage du moment pour dire il faut tous voter pour Strauss-Kahn comme si on acclamait un nouveau pape. Oui, sauf qu'apparemment, d'après les premiers sondages réalisés depuis que l'affaire a éclaté, François Hollande s'envole dans les sondages alors que Martine Aubry perd des points. Il s'envole, mais peut-être qu'il y a des chefs du parti qui vont se rassembler pour essayer de freiner M. Hollande dans son envol. Vous pensez à Laurent Fabius, par exemple? Non, il peut y avoir des personnalités qui n'apprécient pas François Hollande et qui vont essayer de lui barrer la route, c'est possible. Mais est-ce que le PS peut s'offrir le luxe de primaires très ouvertes, de primaires de combat, après avoir subi l'épreuve de l'affaire Strauss-Kahn? La question que j'ai posée il y a quelque temps, je la repose aujourd'hui. Oui, mais en même temps, vous dites les sondages ne peuvent plus répondre, alors que François Hollande semble émerger.
Non, mais parce que le parti, moi j'ai pensé à un moment qu'en effet les primaires allaient déchirer le Parti socialiste, outre le fait que la gauche va se déchirer entre des écologistes qui ne nous veulent pas forcément du bien, au premier tour en tout cas, le parti de gauche, le front de gauche, les divers partis d'extrême gauche, la gauche du Parti socialiste, bref, tout cela aurait demandé en effet une vraie primaire à l'américaine avec un seul candidat pour être sûr de barrer la route à Sarkozy et d'éliminer le malheur que seraient 5 années de plus de Sarkozy. Là, nous avons un parti qui continue tranquillement et sur ses choix, enfin tranquillement, sur les choix qu'il a accomplis. Donc il y a maintenant cette logique. On va voir ce qui va se passer, mais je pense que le parti ne peut plus revenir maintenant sur cette décision de primaire, d'autant que il y a 2 candidats dont l'un et l'autre sont excellents et peuvent être soumis au choix des militants. Il y en a même davantage, puisque Ségolène Royal a encore répété ce matin qu'elle irait jusqu'au bout. Oui, alors justement, si le PS attend trop, et j'ai l'impression qu'on va attendre encore longtemps, l'été, puis l'automne. Ah oui, pas avant l'automne. Ben, l'été, je ne sais pas quel est le calendrier que vont choisir nos dirigeants, mais à ce moment-là, il va y avoir la floraison de tous les candidats qui se sont déclarés et qui auront envie peut-être de pousser leur avantage pour ensuite avoir un poste de ministre ou un poste important dans le futur gouvernement de gauche. C'est un appel aux petits candidats à se retirer ? Non, mais c'est un danger qui nous menace, c'est la dispersion des voix et une bataille d'autant plus ridicule en ce moment qu'elle serait multiple. Une autre affaire beaucoup moins dramatique et française, celle-là intéresse la justice, c'est celle du Parti socialiste dans les Bouches-du-Rhône. Sur votre site, vous avez accusé Jean-Noël Guérini, qui est le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, d'avoir tenu à votre encontre des propos mensongers et injurieux devant la commission d'enquête du PS présidée par Alain Richard. Et vous dites que vous allez riposter. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire ? Oui, vous savez, je ne réponds pas en général aux attaques. Par exemple, vous le savez, dans le cas d'enchaîné, M. Proglio, qui est un vieil ami de M. Alexandre Guérini, a dit que j'étais un con. C'est son terme. Je n'emploie pas ce genre de terme d'habitude. Donc, et voilà, de vieux amis, Alexandre Guérini et M. Proglio, qui est à la tête d'EDF, je ne dis rien. Mais lorsque M. Guérini, par Alexandre Jean-Noël, m'accuse injustement, alors qu'il s'est mal comporté à mon égard lors des élections régionales, que j'ai gagnées cependant, et ne réserve pas ses propos au parti, mais les distribue à la presse, ses propos, alors je me dois de répondre que j'ai été injurié, que je ne l'accepte pas plus que je n'ai accepté d'être injurié par le préfet de région, M. Sapin, et qu'il a été condamné récemment par la Cour d'appel, parce qu'il avait fait appel d'un jugement qui le condamnait sévèrement. Vous êtes en justice contre M. Guérini ? Vous allez porter plainte ? Ah non. Contre M. Guérini, je me suis contenté de dire la mission de monsieur le président de la commission qui a été nommé par Martine Aubry aura beaucoup de mal, parce qu'il est possible que les gens aient peur. Vous parlez d'Alain Richard, vous l'avez vu ? Je l'ai vu, naturellement. Il est venu me rendre visite fort courtoisement à mon bureau à l'Assemblée nationale, où je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Et je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que, en effet, contrairement à ce que disait, ou comme disait M. Guérini, M. Guérini a interdit aux socialistes de faire campagne pour moi entre les 2 tours des régionales. Ça ne m'a pas empêché de gagner. Et je ne lui en veux pas. Est-ce que vous avez l'impression que la direction du PS va entendre votre cri d'alarme sur l'état de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône ? Ça sera très difficile parce que le PS doit calmer le jeu avant les élections. Et deuxièmement, la direction nationale du PS dépend beaucoup de la puissance de la Fédération des Bouches-du-Rhône. Et si dans la fédération, il y a des personnalités élues ou autres qui ont peur de répondre aux enquêteurs du parti, je ne vois pas très bien comment se terminera tout cela, sinon par sans doute un classement peut-être de l'affaire. À votre avis, Jean-Noël Guérini devrait démissionner de la présidence du Conseil général ? Non, il a été élu. Il n'a pas de reproche apparemment qui lui ait été adressé par quiconque. Et par conséquent, il n'y a aucune raison. Et je lui ai dit l'autre jour, nous étions ensemble avec Madame Defer sur la tombe de Gaston Defer, auquel nous devons beaucoup l'un et l'autre. Et je lui ai dit,
tu es président du conseil général, je suis président du conseil régional, nous sommes tous deux fraîchement réélus et nous travaillerons tous les deux la main dans la main pour le bien des Finalement, ça Bouches-du-Rhône. s'avère pas tellement facile. Michel Vauzel, je vous remercie. Merci. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.